Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous glissait entre les doigts alors que vos yeux étaient rivés sur des choses insignifiantes? Imaginez un oiseau volant librement, mais soudain attiré par un éclat au sol. Il se pose, picorant quelque chose sans valeur, tandis que le ciel ouvert, pour lequel il a été créé, est oublié. Parfois, je me retrouve ainsi, voulant voler en la présence de Dieu, mais distraite par des lumières passagères. Aujourd'hui, je veux vous inviter à lever les yeux avec moi, à sortir du bruit des distractions et à revenir à ce qui donne vraiment la vie. Réfléchissons à la façon dont nous vivons. Passons-nous simplement les jours, ou choisissons-nous d'être présents pour le Seigneur et pour le but qu'il nous a donné? Je suis Aurora Ricci, écrivaine et ministre de la parole, passionnée par le partage du message transformateur de Dieu. Mon appel est de vous apporter des contenus chrétiens qui touchent votre âme, connectent votre cœur à celui de Jésus et vous guident dans ce voyage spirituel si précieux. Alors, venez avec moi, car cette parole est un appel à vivre avec intention. Aujourd'hui, je veux que nous nous arrêtions et que nous pensions où nos yeux sont-ils fixés. Il y a un verset qui me défie toujours, Psaume 119, chapitre 37. « Détourne mes yeux des choses inutiles, vivifie-moi dans ta voix. » Ces mots sont un cri du cœur, une demande de ne pas se perdre dans ce qui est vide. Mais, si je suis honnête, je ne vis pas toujours ainsi. Je me suis déjà surprise à faire défiler mon téléphone sans même savoir pourquoi, laissant des heures s'échapper alors que ce qui importe était mis de côté. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde de distractions. Elles sont partout, sur l'écran du téléphone, dans les conversations qui ne disent rien, dans les bruits qui étouffent le silence où Dieu parle. Je me souviens de quand j'étais plus jeune. J'attendais le bus en regardant le ciel, en pensant à la vie. Aujourd'hui, si j'ai 2 minutes libres, je suis déjà en train de vérifier quelque chose. Ce n'est pas que le téléphone soit le méchant, c'est la façon dont nous le laissons voler notre attention. Combien de fois avez-vous terminé la journée en vous demandant « Qu'ai-je fait de mon temps ?» Je l'ai déjà ressenti. Me lever, courir, me coucher et réaliser que les heures ont disparu dans une mer de « c'est juste une autre vidéo » ou « c'est juste un coup d'œil ». Les distractions sont ainsi, petites en surface, mais gigantesques dans ce qu'elles nous enlèvent. Elles volent notre concentration, notre paix et même notre connexion avec Dieu. J'ai vécu des jours où, étant si distraite, j'ai senti Dieu distant. Ce n'était pas lui qui s'était éloigné, c'était moi qui n'étais pas présente. Quand nos yeux sont sur les choses inutiles, nous perdons la chance d'entendre sa voix. J'ai passé des matinées entières à consommer des informations pour finir confuse, sans espace pour méditer sur ce qui compte vraiment. Mais savez-vous ce qui me brise le cœur? Les distractions ne volent pas seulement notre temps, elles volent notre vie. Dans Luc 10, nous voyons Marthe affairée, distraite par beaucoup de choses, tandis que Marie a choisi de rester aux pieds de Jésus. Marthe ne faisait rien de mal, mais elle a perdu le meilleur en n'étant pas attentive. Combien de fois ai-je été Marthe, courant après le vent, alors que je pouvais être avec lui? Je me suis déjà surprise à utiliser les distractions comme une fuite. Un jour difficile, un vide dans la poitrine, et me voilà, à la recherche d'une vidéo amusante pour oublier. Mais le soulagement durait peu, et le vide revenait plus grand. La vérité est que Dieu veut nous rencontrer dans ces moments, dans l'ennui, dans la douleur, dans l'attente. Fuir dans les distractions, c'est comme se boucher les oreilles quand il murmure. Pensez-y, que voulez-vous faire de vos jours? Je me suis déjà dit que je voulais écrire plus, prier plus, aimer plus les gens autour de moi. Mais en regardant mon temps, j'ai vu que les distractions étaient aux commandes. Peut-être voulez-vous apprendre quelque chose de nouveau, passer du temps avec quelqu'un ou simplement être avec Dieu. Mais les petites choses du jour vous retiennent. La Bible nous appelle à vivre différemment. Dans Colossiens 3, 2, Paul dit « Pensez aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre ». C'est une invitation à retirer les yeux de ce qui est passager et à les fixer sur l'Éternel. Nous n'avons pas été faits pour survivre distraits. Nous avons été créés pour vivre avec un but, pour la gloire de Dieu. Que c'est bon que vous soyez ici avec moi. Continuons cette réflexion, car Dieu veut nous rappeler à ce qui compte vraiment. Les distractions sont comme des voleurs silencieux. Elles entrent sans avertissement, vêtues de « c'est juste une minute », et quand nous réalisons, elles ont emporté notre présence. Je me suis déjà vue assise avec quelqu'un que j'aime, mais avec la tête dans le téléphone, perdue dans quelque chose dont je ne me souviens même plus. Ce n'était pas un péché, mais c'était une perte de connexion, de temps, de vie. Savez-vous ce qui me fait peur?
Même les bonnes choses peuvent devenir des distractions. Écouter un podcast édifiant, lire un livre chrétien, tout cela est génial. Mais si je le fais au mauvais moment, cela devient du bruit. J'ai déjà fait la vaisselle en écoutant des sermons, mais sans vraiment écouter, juste pour remplir le silence. Le problème n'est pas ce que nous consommons, mais comment et quand. Est-ce que nous utilisons même ce qui est bon pour fuir le présent? J'ai vécu des jours tellement remplis de bruit qu'il ne restait plus de place pour Dieu. Je me réveillais, allumais une musique, vérifiais les messages, et quand j'essayais de prier, mon esprit était ailleurs. Je ressentais un vide, comme si j'avais couru un marathon sans arriver nulle part. Les distractions me laissaient vivante à l'extérieur, mais morte à l'intérieur. Mais Dieu ne nous a pas créés pour cela. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Il nous appelle à prioriser, pas à remplir les jours de bruit, mais à chercher ce qui donne du sens. Quand nous laissons les distractions prendre la première place, tout le reste déraille. Je me souviens d'une fois où je me suis promis « Je vais passer 1 heure avec Dieu aujourd'hui ». Mais alors est venu un « C'est juste répondre à ce message » et puis « C'est juste voir cette story » et l'heure s'est transformée en 5 minutes. J'étais frustrée contre moi-même. Ce n'était pas un manque de volonté, c'était un manque d'attention. Les distractions m'ont volé ce que je voulais le plus. Pensez à un jardinier. S'il passe la journée à regarder son téléphone, les plantes meurent. Il peut même regarder des vidéos sur le jardinage, mais s'il ne met pas la main à la terre, cela ne sert à rien. Notre vie spirituelle est ainsi. Nous pouvons consommer du contenu chrétien toute la journée, mais si nous ne vivons pas avec Dieu en vérité, nous restons secs. J'ai été ce jardinier, distraite pendant que mon cœur se flétrissait. Le psalmiste le savait. Dans le psaume 90, chapitre 12, il prie « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. » C'est une demande de clarté, pour ne pas gaspiller le temps avec ce qui ne vaut rien. J'ai déjà pleuré en priant cela, en demandant à Dieu de m'aider à voir où je gaspillais ma vie. Et savez-vous ce que j'ai appris? Les distractions ne sont pas seulement une perte de temps, elles sont une perte de privilèges. Combien de fois ai-je manqué un coucher de soleil, un sourire, une chance de bénir quelqu'un parce que je regardais vers le bas? J'ai perdu des conversations avec Dieu parce que mon esprit était rempli de choses inutiles. Cela me fait mal, mais cela me réveille aussi. Alors, je vous demande, qu'est-ce que les distractions vous volent? Peut-être est-ce la paix, peut-être est-ce un rêve que vous reportez, ou même la voix de Dieu que vous n'entendez plus. Je me suis déjà arrêtée pour lister cela, les réseaux sociaux, les pensées vagues, le bruit inutile, et j'ai vu que j'avais du temps, mais pas de concentration. Et vous, qu'avez-vous vu quand vous avez regardé votre journée? Quelle joie de continuer ce chemin avec vous. Plongeons plus profondément, car Dieu veut nous libérer du poids des distractions et nous ramener à la vie qu'il a planifiée. Je crois que les distractions sont l'une des armes les plus subtiles de l'ennemi. Elles ne viennent pas avec un avertissement criant « danger », elles viennent déguisées en inoffensives. C'est juste une vidéo rapide, disais-je, mais ce rapide se transformait en heures. Je me suis déjà surprise à rire de quelque chose de stupide sur mon téléphone, alors qu'une opportunité de prier passait juste devant moi. Ce n'était pas mal, mais cela me détournait de la cible. Savez-vous ce qui m'a marqué? Une phrase que j'ai entendue une fois. Ce à quoi vous donnez de l'attention grandit. Si je donne mes yeux aux choses inutiles, elles prennent de la place, dans mon temps, dans mon esprit, dans mon cœur. Mais si je donne mon attention à Dieu, c'est lui qui grandit en moi. Dans Philippiens 4, 8, Paul nous appelle à penser à ce qui est vrai, noble, juste, pas à ce qui est vide. J'ai vécu des semaines entières sans réaliser à quel point j'étais distraite. Je me réveillais avec des plans de chercher Dieu, mais je finissais perdue dans les notifications. À la fin, je ressentais un trou, pas parce que Dieu était loin, mais parce que je n'étais pas prêt. J'ai déjà pleuré en demandant « Seigneur, aide-moi à te choisir en premier ». Et il répond toujours, mais il attend que je fasse le pas. Pensez à un enfant jouant sur la plage. Il court après chaque vague, riant, mais il oublie le château de sable qu'il a commencé. À la fin, les vagues emportent tout et il ne reste plus rien. Parfois, je suis cet enfant, courant après les distractions, oubliant ce que je suis venu construire. Peut-être ressentez-vous aussi cela. Vous voulez édifier quelque chose avec Dieu, mais les vagues du jour vous tirent. Mais voici la bonne nouvelle. Nous pouvons changer. Ce n'est pas facile, car le monde crie pour attirer notre attention.
J'ai déjà essayé de laisser mon téléphone de côté pendant une journée. Je l'avoue, c'était une lutte. Ma main me démangeait pour le prendre. Mais quand j'ai résisté, j'ai trouvé un silence qui m'a renouvelé. J'ai entendu Dieu plus clairement. J'ai vu la vie plus vive. C'était comme enlever un bandeau de mes yeux. Dans Ésaïe 26, Dieu promet « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi. » La paix vient de la concentration. Pas de courir après tout, mais de fixer les yeux sur lui. Je l'ai déjà prouvé. Dans une journée chaotique, je me suis arrêté, j'ai fermé les yeux et j'ai prié « Seigneur, seul toi compte maintenant. » Le bruit n'a pas disparu, mais mon cœur s'est apaisé. J'ai vu l'autre côté aussi. Quand je laisse les distractions gagner, je perds plus que du temps, je perds de la joie. J'ai ignoré un ami qui avait besoin de moi parce que j'étais occupé à regarder quelque chose d'inutile. Après, le poids est venu. Aurora, où étais-tu? Les distractions nous volent de bénir, de vivre ce que Dieu a mis entre nos mains. Alors, comment sortir de cela? Premièrement, je prie comme le psalmiste. Détourne mes yeux des choses inutiles. Mais je ne m'arrête pas là. J'agis. J'ai déjà mis des limites. Pas de téléphone dans la première heure de la journée, seulement Dieu. Ce n'est pas une règle, c'est un choix, pour que mon cœur commence au bon endroit. Et vous, que pouvez-vous faire pour vous protéger? Parce que, au fond, il s'agit de cela, garder notre cœur. Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si je remplis mon cœur de distractions, ce qui sort de moi est vide. Mais si je le remplis de Dieu, la vie coule, pour moi et pour les autres. Nous sommes presque à la fin, et je sens Dieu nous appeler à quelque chose de plus grand. Fermons ce message avec un cœur prêt à vivre vraiment. Sortir des distractions ne consiste pas seulement à lâcher le téléphone ou à faire taire le bruit. Il s'agit de choisir où nous plaçons notre vie. J'ai réalisé que quand je fuis dans les distractions, c'est parce que je ne veux pas affronter quelque chose. L'ennui, la peur, le silence, mais Dieu me rencontre là. J'ai déjà échangé un « c'est juste une autre vidéo » contre « Seigneur, parle-moi maintenant ». Et la différence était comme le jour et la nuit. Vivre avec intention est un cadeau. Dans Jean 10, Jésus dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette abondance ne vient pas d'un écran ou de 1000 tâches, elle vient d'être avec lui, présent dans ce qui compte. J'ai vécu des jours tellement remplis de distractions que j'ai oublié de respirer profondément, de remercier, d'être. Je ne veux plus cela, et je crois que vous non plus. Alors, voici un défi. Regardez votre journée aujourd'hui. Où les distractions ont-elles gagné? J'ai déjà fait cela. J'ai vu que je perdais des matinées entières dans des choses qui n'édifiaient pas. Mais j'ai commencé petit, 10 minutes sans distraction, seulement avec Dieu. C'était difficile au début, mais c'est devenu une habitude. Et, peu à peu, mon cœur a cessé de courir après le vent. Parce que, à la fin, c'est pour Dieu que nous avons été faits. Dans Ecclésiaste 3, chapitre 11, il est écrit qu'il a mis aussi dans leur cœur la pensée de l'éternité. Les distractions nous emprisonnent dans le présent passager, mais Dieu nous appelle à l'éternel. Je l'ai déjà ressenti. Quand je retire mes yeux de l'inutile, je le vois, dans la parole, dans la création, dans les personnes qui croisent mon chemin. Je veux vous encourager. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. J'ai déjà essayé et je suis tombé dans la frustration. Mais un pas fait la différence. Laisser le téléphone hors de la chambre la nuit, prier avant d'ouvrir la journée, choisir d'écouter Dieu avant le monde. Chaque oui à lui est un non à ce qui nous vole. Et peu à peu, la vie revient. Savez-vous ce que j'ai gagné avec cela? La paix. Pas la paix d'une journée parfaite, mais la paix de savoir que je suis là où je dois être. J'ai entendu Dieu me dire « Aurora, tu n'as pas besoin de courir, je suis suffisant. » Et il l'est, pour moi, pour vous, pour chaque moment que nous choisissons de vivre en lui. Alors, avant de terminer, priez avec moi. Seigneur, détourne mes yeux des choses inutiles. Donne-moi la force de te choisir, de vivre avec intention pour ta gloire. Il entend et il aide. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une action. Faisons notre part en comptant sur l'Esprit qui nous guide. Merci d'avoir cheminé avec moi dans cette réflexion. Si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. C'est une façon de dire que nous sommes ensemble dans cette recherche d'une vie pleine en Dieu. Dans les commentaires, racontez-moi, où les distractions vous ont-elles pris? Et que voulez-vous choisir différemment? Je veux vous entendre. Si ce dévotionnel a fait du bien à votre cœur, pensez à vous abonner à la chaîne. Ainsi, nous continuons ensemble
apprenant à fixer nos yeux sur ce qui compte. Je vous vois dans la prochaine vidéo avec plus à partager. Que Dieu vous garde et vous aide à vivre chaque jour pour lui. À bientôt.